Bonne question de Smart DJ. Alors là, c'est des questions, les gars. Vous êtes un peu méchants avec nous, hein, parce que là, on ne peut pas y répondre en 2 minutes quand même, hein. Lorsque le Ouais. dernier bloc BTC sera miné, quid des mineurs et donc de la sécurisation du réseau? D'après toi, aujourd'hui, puisque le business, je rappelle, pour ceux qui sont débutants, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, on a des mineurs qui vont acheter des grosses machines qu'on appelle des ASIC, qui vont utiliser de la puissance électrique pour répondre à un problème mathématique. La première personne ou le premier mineur qui va réussir à trouver une réponse va dire à tous les autres: regardez les gars, j'ai trouvé une réponse. Les autres vont vérifier si c'est bien la bonne réponse. Et si c'est bon, il aura le droit d'inscrire ce bloc sur la blockchain et de recevoir les récompenses. Comment se retrouve en fait cette récompense? C'est avec les bitcoins nouveaux mintés. Et en fait, à chaque épisode de halving, c'est divisé par deux. Les 4 premières années du bitcoin, c'était 50 bitcoins. Ensuite, on est passé à 25, 12,5, 6,25, 3,125, etc., etc. Et aujourd'hui, on est à 3,125. Donc, ça, c'est une première source de rémunération. Et ensuite, il y a les frais qui sont payés par les utilisateurs. Avec, quand on a eu la mania un peu avec les runes sur Bitcoin, les BRC20, les SRC20, les inscriptions et tout ce qui s'ensuit, il y a eu une augmentation des frais parce que ça ressemblait un peu ou prou à des NFT, même si ce n'était pas vraiment ça. Et donc, les gens étaient prêts à payer plus cher pour faire des transactions. Donc, il y avait aussi une rémunération pour les mineurs. Et la question de Smart Degen, qui n'est clairement pas bête, c'est de dire, aujourd'hui, les mineurs, ils travaillent parce que c'est rentable pour eux. Si demain, c'est pas rentable pour eux et qu'on arrive au dernier Bitcoin, en fait, miné, on arrive à 21 millions, en fait, les mineurs ne seront plus rémunérés avec les nouveaux Bitcoins parce que normalement, il n'y en aura plus de nouveaux qui seront en circulation, mais uniquement avec les frais. Donc, c'est soit les frais seront beaucoup trop élevés, soit, et c'est la vision un peu d'Andreas Antonopoulos, c'est de dire, ça ne vient pas du jour au lendemain. Je vous rappelle quand même que le dernier Bitcoin sera miné en fonction de comment ça va avancer. Mais là, aujourd'hui, les prédictions qu'on a, c'est dans l'année 2143 quand même. Ouais, Donc, 140, ouais, moi j'avais 141, mais de toute manière, nous on le verra pas, à mon avis, nous, on ne le verra à moins pas. qu'il y ait, Ouais. Nous, je pense que, bon, a priori, on n'est pas censé vivre jusqu'à cet âge-là. Donc, vous ne serez même pas capable de voir le dernier Bitcoin en fait, qui sera miné. Mais la question, elle reste légitime. Mais ce que dit Andreas, c'est qu'en fait, ça vient tellement progressivement. C'est-à-dire que là, on voit de halving en halving, les premiers halvings ont quand même eu un impact significatif et il y a un vrai changement pour les mineurs. Mais en fait, passer, je sais pas, le sixième halving, sixième, septième halving, la différence, elle est tellement faible à chaque fois que tu as une épuration en fait, des mineurs au fur et à mesure du temps. Et que tu sois du 10e halving ou au 50e ou au 100e halving, en fait, la sélection, elle est déjà faite, en fait, tu vois. Et que si les mineurs n'ont pas été rentables au 10e halving, ils ne le seront pas au 100e. Et donc, tous ceux qui ne sont pas rentables au 10e vont débrancher, ce qui va diminuer la difficulté de minage, rendre plus rentable le minage pour ceux qui sont encore existants et qui sont disponibles. Donc ensuite, moins de compétition, peut-être plus de possibilités de valider des blocs et donc de recevoir des récompenses. Et en fait, c'est un mouvement comme ça perpétuel, quoi. S'il y a moins de mineurs, on baisse la difficulté, c'est plus rentable pour ceux qui sont présents. Et ensuite, vu que ça devient rentable, les nouveaux qui arrivent se rebranchent, on augmente le hash rate, on augmente la difficulté. Et donc, il y a toujours. Ouais, c'est comme un être vivant, en fait. Ça s'adapte au fur et à mesure, quoi. C'est un peu une sélection naturelle. Et puis c'est pour ça que ça s'appelle minage, parce que tu as carrément la comparaison avec, du coup, la vraie activité minière dans la vraie vie, avec extraire les métaux, extraire ce que vous voulez du sol. Et au final, tu as un gros investissement au début. Et après, durant ton activité, tu as des gisements qui sont plus ou moins simples à extraire. Et donc, tu as un coût d'extraction qui va être plus ou moins important en fonction de ton matériel, du gisement que tu as trouvé. Et donc, tu vas avoir un seuil de rentabilité qui va être différent pour chaque entreprise. Tu en as qui ont des gisements très importants, qui sont faciles à extraire. Donc, du coup, tu vas avoir un coût d'extraction à la tonne qui est de temps. Donc, du moment que tu as le prix de l'actif que tu extrais qui est au-dessus de ton coût d'extraction, tu es rentable, tout simplement. Et dès que tu as ton coût d'extraction ou, dans le cas des mineurs, le coût de l'électricité, donc ce que tu mets dans le système pour extraire, si jamais tu as moins de Bitcoin ou que le prix du Bitcoin a baissé, ce qui se passe à chaque bear market, au final, tu te rends compte que les mineurs, ils vendent, mais en bear market, ils ont quand même tendance un petit peu à holder, même s'ils sont quand même obligés de vendre pour couvrir leurs factures. Ils sont pas bêtes, ils essaient quand même un petit peu de profiter aussi des cycles, même s'ils sont beaucoup plus soumis à la pression. Ils apportent beaucoup de pression vendeuse parce qu'ils sont obligés de vendre pour couvrir leur coût d'électricité. Mais comme l'a dit Thibaut, au final, tu as une compétition entre coût d'extraction, mais dans ce cas-là, c'est plutôt coût d'électricité, et seuil de rentabilité qui correspond au prix du Bitcoin à l'instant T, parce qu'ils sont obligés de vendre régulièrement pour couvrir leurs factures. Donc, tant que le prix du Bitcoin
et ce qu'ils sont en capacité d'extraire en fonction de ce qu'ils ont mis aussi. C'était un investissement important en machine, plus le coût d'électricité. Et ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler, tu l'as fait, c'est pas mal. C'est-à-dire que l'algorithme du Bitcoin, il n'est pas fixe. Tu as la difficulté du minage qui s'adapte en fonction des participants au réseau. Donc effectivement, les moins rentables, dès que ça commence à baisser, c'est-à-dire ceux qui ont le coût d'extraction, le coût d'électricité la plus importante, dès qu'ils ont un certain niveau de prix, tu vois, par exemple, il faut que le Bitcoin soit minimum, s'ils en reçoivent, je sais pas, peut-être 3,25 je sais pas, c'est un bloc toutes les 10 minutes, donc je sais pas la puissance qu'ils peuvent avoir, quel est le rendement moyen d'un mineur, ce qu'ils peuvent espérer, tu vois, mais il faut par exemple que le coût du Bitcoin soit à 25, à 30, à 40 000 dollars minimum pour pouvoir couvrir leurs factures avec ce qu'ils ont besoin de vendre à la fin du mois. Et à partir du moment où s'ils passent en dessous, ils vont peut-être pouvoir tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais il y a un moment où ça s'arrête, hein, comme toute entreprise, à un moment où tu es plus rentable sur une durée assez longue, ça va s'arrêter. Et après, il y en a toujours qui ont un coût d'extraction parce qu'ils se sont mis, je sais pas, en Islande à côté d'un volcan où c'est gratuit, ou presque. Et du coup, ils ont un coût d'extraction très bas, ils n'ont pas besoin de refroidir les machines parce qu'il fait froid dehors. Et en plus, ils ont de l'électricité pas chère. Eux, tant que le BTC est à 10 000 ou plus, ils sont rentables, donc ils vont continuer à tourner. Et ça va s'adapter comme ça. Donc, il y aura toujours cette rentabilité qui arrivera par ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des gens qui débranchent parce que c'est plus rentable, parce que de 3,25, tu passes à 325, tu passes à 1, je sais pas, 0, je sais pas quoi. Et puis après, comme tu dis, ça va être régressif petit à petit. Mais tu en auras toujours qui trouveront ça rentable parce qu'ils auront accès à l'énergie pas chère. Et en plus, tu as cet aspect des frais de transaction qui, à mon avis, prend déjà de plus en plus d'ampleur. Ils en parlaient aussi dans un rapport Glassnode. Je ne sais pas si je retrouverai, donc je vais juste le commenter comme ça à l'oral. Mais en fait, tu as les mineurs qui de plus en plus sont en train de se gaver sur les frais de transaction, notamment Bitcoin qui a eu jusqu'à 8 euros pour envoyer juste des Bitcoins, avec toute la mania des runes et des choses comme ça, parce qu'au final, la DeFi sur Bitcoin aussi, les NFT, toutes les nouvelles applications qui arrivent sur Bitcoin, les inscriptions, les choses comme ça coûte plus de frais de gaz parce qu'il y a plus de calculs. Et les mineurs se rémunèrent aussi là-dessus. Donc, il y a un peu ce côté-là aussi quand tu es sorti, tout ce côté rune, inscription. Est-ce que c'est une bonne chose de dénaturer un petit peu les puristes? Vous voulez pas dénaturer le réseau Bitcoin, que ça serve juste à envoyer de la valeur peer-to-peer, et d'autres qui disent ouais, mais de fait d'avoir, tu as le côté immuable des inscriptions, des choses comme ça, mais en plus tu as ce côté ajout de valeur pour les mineurs, MEV, des choses comme ça, même avec le parallèle sur Ethereum, qui fait que tu as encore plus d'incitation à valider, parce que plus ça va aller, plus les revenus des mineurs vont dépendre de ces frais de gaz, hein, tout simplement, qui sont payés. Donc, le pari et ce qui se passera après 2141, c'est de se dire que les frais de gaz suffiront à être suffisamment motivants, vu le prix du BTC à cette époque-là, pour justifier les investissements dans le minage. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de garantie. Après, si on est un peu égoïste, on peut se dire que nous, de toute façon, on s'en fout parce que ça ne nous concernera pas. Mais il y a c'est pas problématique, mais il y a un peu ces questionnements dans le futur. Est-ce que le prix du Bitcoin sera suffisant pour justifier un investissement? Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura suffisamment de décentralisation toujours dans le réseau, parce qu'il y aura suffisamment de personnes de par le monde qui considéreront que ça sera intéressant de participer là-dessus? Là, on est un peu 120 ans avant cet événement-là, donc c'est un peu difficile de prédire ce qui pourra se produire. Mais oui, c'est une des questions qu'on a souvent et qui est intéressante. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça n'arrivera pas, et il n'y a pas que les frais de transaction qui font que les mineurs sont motivés pour sécuriser le réseau, quoi. Ouais, et puis surtout, pour savoir si un mineur va être capable de perdurer avec le temps, il y a en effet le coût électrique, il y a toutes ces choses-là, mais il y a aussi donc son seuil de rentabilité et surtout sa capacité à renouveler son stock d'ASIC avec les nouveaux matériels existants, tu vois. Ceux qui ont fait du minage un peu et qui savent clairement comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des grosses boîtes comme Bitmain, par exemple, pour citer la plus grosse. Si vous faites partie des plus gros mineurs, en fait, vous aurez accès aux machines les plus tôt, qui sont les plus performantes, qui économisent le plus d'énergie, qui ont un hash rate, enfin en tout cas une capacité de calcul plus intéressante que la moyenne. Et donc en fait, si vous êtes rentable, vous pourrez plus facilement changer votre stock de matériel, en avoir des plus performants, ce qui va faire en sorte d'augmenter la difficulté de minage pour tout le monde et augmenter le hash rate pour tout le monde. Mais si vous avez augmenté en fait votre stock d'ASIC et que vous êtes de coup beaucoup plus compétitif, vous allez annihiler tous ceux qui n'ont pas pu récupérer ce stock-là en fait de nouvelles machines. Et s'il vous faut 6 mois pour récupérer la nouvelle machine, parce que vous l'avez commandé peut-être trop tard, parce que vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour pouvoir le faire, en 6 mois, le hash rate, il a hyper augmenté. Et la difficulté également aussi. Ouais.
C'est ça. Et donc, en fait, tu as des mineurs comme ça qui se font éclater parce qu'ils sont pas réactifs. En fait, il y a ça aussi. C'est une sélection naturelle, mais hyper accélérée, quoi. Donc, c'est pas ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que quand les gens disent, en gros, quand il y aura que les frais de transaction, la sécurité du réseau, du bitcoin, elle sera, finie parce que ça sera pas intéressant. Ça dépend pour qui. Aujourd'hui, déjà, par exemple, si demain tu enlèves, je sais pas, même presque 70 à 80 des mineurs, tu auras toujours, un hash rate qui sera super élevé avec une incapacité, de pouvoir, hacker, de manière directe, en fait, le bitcoin pour faire du rollback de chain ou ce que tu veux. Parce qu'en fait, on a un hash rate aujourd'hui qui est tellement important que même si demain, allez, on s'amuse encore à le réaugmenter, mais en fait, tu rajoutes de la sécurité sur un truc qui est déjà sécurisé de cette manière-là, tu vois? C'est-à-dire que si demain, tu enlèves, une grosse partie des mineurs, ça ne changera pas d'un point de vue sécurité. Le bitcoin sera toujours sécurisé. C'est juste qu'il y en a qui décident de brancher leur machine parce qu'ils se disent: «Il y a des thunes à aller se faire». Mais si demain, il y en a une partie qui se débranche, ça ne changera rien, en fait, la sécurité sera là. Par contre, le questionnement, et c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, hein, de ce truc-là avec Théo. Mais c'est un questionnement qui est valable et qui a fait l'objet d'énormément de critiques et ça a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a des communautés qui se sont scindées. Tu prends Bitcoin Cash, Bitcoin SV, toutes ces choses-là, c'est des gens qui ont dit au final les tailles des blocs vont avoir une importance sur la décentralisation, mais aussi sur la capacité des mineurs de pouvoir survivre à partir du moment où tu auras atteint le cap des 21 millions. Parce que si tu as des gros blocs, ça veut dire que tu as plus de si les blocs sont remplis aussi, ça aussi, des fois tu as des gros blocs, mais tes blocs ils sont remplis ou pas du tout, enfin ils sont pas du tout remplis ou remplis de saloperies où il n'y a pas de frais de gaz. Mais il suffit que si tu as des gros blocs et des blocs remplis, c'est-à-dire que tu auras la part des frais sera plus importante et ça pourra beaucoup plus maintenir, si tu veux, le seuil de rentabilité pour les mineurs. Après, il y a d'autres problèmes. Tu augmentes la taille des blocs, ça se fait aussi au détriment de la décentralisation parce qu'il te faut euh, plus d'infrastructures pour pouvoir le gérer. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi, hein, même avec le Bitcoin, hein, qui a des tailles de blocs plus faibles aujourd'hui. C'est d'un point de vue industriel, quoi. Mais pour Bitcoin Cash et Bitcoin SV, bon, c'est encore pire. Et après, il y a d'autres alternatives, comme par exemple Monero, qui parle de tail emission, d'accord, l'émission tail, c'est-à-dire de se dire, OK, au départ, on va avoir un nombre de XMR qui va être donné pendant un certain temps aux mineurs. Et puis, à partir de ce moment-là, on va donner une tail emission, c'est-à-dire qu'on va avoir les frais de gaz et les récompenses par bloc avec l'émission de nouveaux XMR. Mais du coup, on en aura toujours un petit peu, tu vois. C'est comme si demain, pour chaque bloc, vous auriez toujours pour chaque bloc 0,003 BTC au minimum. Voilà. Donc on aura toujours une émission de nouveaux BTC avec les frais de gaz, mais on en a toujours une partie pour maintenir le réseau et sa sécurité. Voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, hein, ce truc-là, euh, mais pas de vérité absolue. Et moi, mon a priori, c'est que même quand on atteindra les 21 millions, ça se fera de toute façon de manière très graduelle et que le prix du Bitcoin à ce moment-là sera, à mon avis, tellement important que ça sera rentable pour les mineurs, en tout cas pour ceux qui resteront. Oui, puis si on veut être un peu plus taquin, mais ça, on va se faire taper dessus. La limite des 21 millions, on pourrait la Il peut changer bouger. potentiellement. Il peut la C'est-à-dire changer. que là, pour l'instant, tout le monde prend ça comme une donnée fixe. On parle de taille des blocs, donc qui a été un gros sujet de Discord, comme tu l'as dit, notamment avec Roger Ver, donc tous ceux qui sont la communauté des devs qui sont scindés. Et c'est un sujet de polémique au sein de l'écosystème crypto. Les devs qui sont en train de gérer comment ils gèrent ça actuellement, avec certaines positions, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, donc ils n'ont pas forcément intérêt que ça change. Il y a des conflits d'intérêts internes, il y a tout ce que vous voulez de saloperie derrière tout ça, donc c'est vrai que ça bouge pas trop le code du Bitcoin. Mais au final, qui c'est qui enforce le code du Bitcoin? C'est les nœuds du réseau. Donc si tous les nœuds du réseau sont d'accord pour push un update au niveau du code, l'update il passera. C'est juste, est-ce que les gens sont suffisants, voilà, est-ce qu'ils le feront ou pas? C'est pas forcément le plus probable, mais il faut savoir que théoriquement, la limite des 21 millions et le code de Bitcoin, il peut être Elle changé. peut être bougée. Si Ouais. la majorité des acteurs du réseau est d'accord, donc les nœuds, c'est les mineurs et ceux qui gèrent aussi le code derrière, mais potentiellement, si les devs se mettent d'accord, ils peuvent faire un nouveau code de Bitcoin avec un supply différent. Et si une majorité des nœuds du réseau Bitcoin acceptent ce changement, ça sera la nouvelle blockchain Bitcoin avec un supply qui sera différent de 21 millions. Ouais, avec un fork. Il faut un fork. Tu fais un fork Ouais. avec un nouveau type de Fork, et puis consensus. les nœuds qui n'ont pas envie de se mettre au truc, ils continuent. Mais tu auras la blockchain principale Bitcoin qu'on connaît actuellement. Si tu as la majorité des nœuds dans le monde qui décident de pusher ce nouveau code, bah, tu auras Bitcoin, ça s'appellera Bitcoin, ça sera le logo orange, mais ça sera un code différent.
mais ça sera toujours la même blockchain. Donc voilà, faut le savoir aussi. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on dit, c'est 21 millions, ça bougera pas. Sûrement, mais quand même, sachez que ça peut quand même bouger. C'est clair. D'ailleurs, vous verrez en anglais souvent le terme socially enforced network. Et c'est ça la crypto en fait. C'est que on dit c'est pas possible de bouger ou de faire des mises à jour ou ce que vous voulez, comme le fait de le caper à 21 millions. Mais en fait, si le consensus global et si la majorité des acteurs aujourd'hui qui participent au réseau veulent mettre ce changement, ils peuvent le faire. C'est juste pas un seul participant qui dit bah moi, je veux que le Bitcoin il soit capé à 10 milliards. Bah non, lui, il va se faire foutre, il aura rien. Par contre, si on a les devs, les mineurs, etc., ceux qui font les nœuds et tout, qui disent bah là, en final, ça met en péril le BTC, il faut faire quelque chose. Bon, ils le feront peut-être. Ou peut-être qu'ils le feront avant aussi, en fait, on n'en sait rien.